13h18, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et on commence par une devinette. Qui a dit « L'air de rien, j'ai été l'homme fort du gouvernement précédent ». C'est la vérité objective. Cet homme fort, c'est Pierre Moscovici. Anna Cabana lui prête ses propos dans un long portrait publié cette semaine par Le Point. Les aventures du commissaire Moscovici. François Hollande a choisi son ancien ministre de l'économie pour aller travailler à Bruxelles. On ne sait pas encore précisément avec quelle mission. Il faut que le portefeuille soit bien, prévient Pierre Moscovici. Je ne veux pas que la commission soit mon cimetière. Pierre Moscovici est donc bien l'homme de l'été, écrit Le Point. Lui, l'inaudible, le silencieux, le trop mesuré, le trop peu indigné. Moscou, qui a dû endurer une offensive politico-médiatique qu'il juge lui-même infecte. Des relations compliquées avec François Hollande, exécrables avec Arnaud Montebourg, qualifié de salopard. Sans parler des railleries allemandes, le quotidien Bild l'a surnommé Moskowitz. Witz en allemand, ça veut dire blague. Et pourtant, il est comme ça, Moscovici, raconte Anna Cabana, ambivalent. Toujours il anticipe le pire. Il serre les dents, soupire, trouve la vie dure. Jamais, pourtant, il ne dégaine le glaive du guerrier, parce qu'il s'emploie à trouver de bonnes raisons à ceux qui lui font du mal. Il raisonne, il dépassionne, il minimise. Les aventures du commissaire Moscovici, à lire donc cette semaine dans Le Point et à écouter tout à l'heure sur Europe 1, puisque Pierre Moscovici sera mon invité dans l'interview politique à 8h20. On a hâte de lui demander ce qu'il pense de ce portrait. Également dans la presse ce matin, la Russie qui contre-attaque. Oui, Vladimir Poutine qui décrète un embargo alimentaire, représailles contre les sanctions occidentales sur fond de crise ukrainienne. La réponse du berger à la bergère, constate Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Il voit là une attitude contre-productive. Deux perdants dans ses postures d'ado dans une cour d'école, dit-il. Les consommateurs russes et les producteurs américains et européens. La solution ukrainienne devra dépasser ces gamineries et passer tôt ou tard par la négociation. L'embargo russe, plus spectaculaire que crucial, estime Christophe Lucet dans Sud-Ouest. Mais il voit dans l'attitude de Poutine des airs de fuite en avant. À ce jeu perdant-perdant, les Russes courent encore plus de risques que leurs adversaires. Jean Guinel va plus loin dans le Télégramme. Il n'hésite pas à qualifier Poutine de piètre stratège. Il gêne ses adversaires en promettant le supplice à son peuple. Certes, l'Europe a commis des erreurs dans le dossier ukrainien, conclut Laurent Marchand dans Ouest France, mais la riposte commerciale de Moscou enclenche un risque d'escalade hautement imprévisible.